Très heureuse de vous retrouver, chers parents, chères mamans, papy et mamie, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont la charge de leurs tout petits. Nous devons nous attendre à ce que nos petits aient pas mal de petits soucis, de petits bobos. Donc nous allons vous parler un petit peu de la rougeole. C'est vrai que la rougeole se voit de moins en moins, parce que les enfants sont vaccinés dès l'âge de 9 mois et la vaccination est gratuite. Je répète, la vaccination est gratuite dans tous les centres de santé et dans tous les instituts d'hygiène et leurs démembrements. La rougeole, alors pourquoi la vaccination est gratuite et si vulgarisée? Parce que la rougeole, c'est vrai que c'est une maladie aussi qui est virale, mais contrairement à la varicelle ou aux oreillons, la rougeole se surinfecte beaucoup plus facilement et elle peut être très dangereuse parce qu'elle atteint surtout les poumons. Alors comment la rougeole se manifeste? La rougeole se manifeste par ce qu'on appelle un catarrhe. L'enfant a les yeux qui collent, il a les yeux qui coulent, il est grognon, il fait de la fièvre. Après, on voit qu'il a ce qu'on appelle des plaies dans la bouche est irritée, il commence à ne pas vouloir se nourrir, il se met à tousser, une tousse sèche qui le fatigue et après la toux devient grasse. Alors on se dit, bon, ça y est, il commence la grippe et tout. Et brusquement, au bout de 4-5 jours, on voit apparaître une éruption sur la peau. Et c'est plat, c'est rouge, et ça commence toujours par le visage. Et les jours passent, on voit que cette éruption s'étend, descend sur le cou, prend les épaules et tout ça, et descend, ça va jusqu'au pied. Et l'enfant, effectivement, est de plus en plus fatigué, et il est de plus en plus faible, il a du mal à se nourrir. Des fois, il tousse et il vomit, il peut se déshydrater. Parfois, il fait la diarrhée. Parfois, alors, il a les yeux qui sont complètement collés, vraiment collés. Et comme il a une stomatite dans la bouche, il n'arrive pas à manger, il s'affaiblit. Donc, la rougeole est une maladie qui est bien plus grave que la varicelle et que les oreillons. Donc, quand on suspecte un enfant d'avoir la rougeole, on doit l'amener tout de suite à l'hôpital. La rougeole ne peut pas se soigner à la maison. La rougeole se soigne obligatoirement à l'hôpital. C'est le médecin, le pédiatre ou l'agent de santé qui recevra l'enfant qui vous dira si parfois il nécessite même une hospitalisation, ce qui arrive très souvent, ou si par des soins ambulatoires, on peut gérer à la maison. Un enfant qui continue à bien manger, qui tousse et qui n'a pas trop de diarrhée, qui arrive à s'alimenter et dont la maman peut comprendre les phénomènes de gravité, on peut le laisser à la maison avec un traitement. Mais dans la rougeole, on mettra en Afrique toujours un antibiotique. On peut aller même jusqu'à demander des radios pulmonaires pour voir si l'enfant n'est pas trop atteint, parce que c'est ça, la plus grande des complications, c'est que ça atteint le tissu pulmonaire et ça peut donner des grosses infections pulmonaires qui nécessitent une hospitalisation. Alors, le drame, c'est lorsque la rougeole survient sur un enfant, sur un terrain, ce qu'on appelle un peu débilité, c'est-à-dire que l'enfant est un peu faible, il n'est pas bien nourri, il vit dans un environnement qui n'est pas très sain. Alors, quand on a ces carences en nutrition, quand l'enfant a une malnutrition, s'il fait la rougeole, alors là, c'est dramatique parce que comme je vous dis, il y aura la toux, il y aura le rhume, il y aura la fièvre, il pourra pas manger, il va faire la diarrhée. Et c'est pour ça que souvent, malheureusement, dans certains milieux, la rougeole se termine mal. On peut avoir le décès des enfants. Et le gouvernement, les États ont pris la décision de mettre à la disposition de tout enfant à partir de 9 mois et gratuitement le vaccin contre la rougeole. Actuellement, nous avons même le vaccin associé rougeole et rubéole. Et même le rappel est gratuit. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir beaucoup de cas de rougeole, surtout dans les localités, dans les grandes villes où le vaccin est accessible et le vaccin est gratuit. Le vaccin est gratuit, je vous le répète, parce que la rougeole, c'est une maladie qui est quand même infectieuse, qui est quand même beaucoup plus sérieuse que les oreillons ou la varicelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'enfant a la rougeole? Il faut d'abord lutter contre la fièvre par les moyens qu'on a. Les moyens sont lesquels? Nous avons comment on appelle le paracétamol pour baisser la fièvre. L'enfant a beaucoup de fièvre, donc il faut le faire boire souvent.
Il faut lui mettre des gouttes dans les yeux parce qu'il a les yeux qui collent. Il faut lui laver le nez parce que le nez coule. Il faut lui faire des soins au niveau de la bouche pour éviter les candidoses et tout, parce que sinon il peut pas manger. Et il faut essayer de l'alimenter par petits morceaux, parce que comme il tousse beaucoup, il peut être amené à vomir. Et quand il vomit beaucoup, l'enfant après il refuse de manger. Il a des fois la diarrhée, parfois pas de diarrhée. Mais il faut essayer de l'alimenter et suivre surtout les consignes de votre médecin. Et bien sûr, il faut isoler cet enfant. Parce que la rougeole, c'est une maladie extrêmement contagieuse et qui se transmet par la toux. Et l'enfant qui a la rougeole, il tousse. Et il tousse même quand la fièvre baisse, il continue de tousser. Pendant au moins 2 semaines, vous avez un enfant qui tousse beaucoup. Donc quand il tousse beaucoup, tout ce qui est autour de lui, il le contamine. Alors comment évolue l'éruption? Nous avons d'abord des plaques qui font des petites plaques un peu rouges, ça démange pas beaucoup. Et ensuite, au bout d'un moment, ça c'est la phase éruptive, au bout d'un moment, on a la phase de tigration. Donc vous voyez que ces plaques deviennent un peu foncées, on a comme une petite peau de léopard, il y a des endroits qui sont un peu rouges, il y a des endroits qui sont un peu foncés. Et après, au bout de quelques jours, on a la phase de desquamation, c'est-à-dire que la peau s'enlève et l'enfant retrouve une peau normale. Donc nous avons ces 3 phases. La phase éruptive où l'enfant est tout rouge, d'où le nom de rougeole, qui fait des plaques. Après, vous voyez que ces plaques ne sont plus rouges, mais ça devient plutôt un peu foncé, un peu noir sur la peau de l'enfant, on s'affole pas. C'est un phénomène normal. Et au bout de quelques jours, 10 jours, on voit que la peau est en train de partir. Donc, il faut avoir une hygiène corporelle très correcte. Il faut pas empêcher l'enfant de prendre ses bains. Souvent, on dit non, il faut pas les baigner, ça va s'aggraver, etc., etc. On n'a pas besoin de les purger. Aussi, souvent les mamans, il faut le purger. Quand on va le purger avec de l'ail, il paraît, ça va bien faire sortir la maladie. C'est inutile de le purger. C'est dû à un virus. Et le virus a sa façon de fonctionner. Il vient, il infecte et il part. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut soulager la personne atteinte par divers moyens que je viens de vous signaler. Baisser la fièvre, réhydrater, prendre un traitement antibiotique qui a été prescrit par un médecin, essayer de nourrir l'enfant pour ne pas qu'il perde trop de force. Et au bout d'un certain temps, effectivement, la rougeole disparaît. Ça laisse l'enfant assez affaibli. Parfois, on donne même des petits remontants pour les aider, mais l'enfant reste quand même assez affaibli et là, tout persiste. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que l'enfant tousse que la rougeole n'est pas finie. Alors, la rougeole, on la voit même dans les écoles, c'est vraiment extrêmement rare au niveau d'Abidjan. Sauf, je vous dis, dans des endroits où il y a un manque d'hygiène, il y a trop de proximité et tout, et où les enfants ne sont pas vaccinés. Sinon, dans les écoles d'Abidjan, en principe à la rentrée, on demande toujours un certificat de vaccination et on vérifie que l'enfant a été bien vacciné contre la rougeole pour ne pas qu'il contamine ses camarades. Mais je tenais quand même à en parler parce qu'on voit quand même des cas de rougeole de temps en temps. Même en clinique, on voit des cas de rougeole. Je suppose que dans les PMI et dans les centres de santé éloignés, il y en a beaucoup. Mais ça peut exister. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu à propos de la rougeole. Et toujours, pas d'affolement. Soulevez votre bébé, amenez-le à la PMI ou dans un centre de santé. On va d'abord vous rassurer si c'est pas une rougeole, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle la rouséole, où l'enfant fait de la fièvre pendant 3-4 jours, et après il est tout couvert de boutons tout rouges, mais ça sort brusquement sur tout le corps. Il n'y a pas de toux, il n'y a pas de plaie dans la bouche, on n'a pas les yeux qui collent. L'enfant se porte très bien, mais fait de la fièvre 39-40. Au bout de 4 jours, la fièvre tombe et il est couvert de boutons. Et en 3-4 jours, ça disparaît. Et ça, on appelle ça un exanthème subi ou une roséole. Donc, ne confondez pas les deux. N'ayez pas peur et approchez-vous des agents de santé. Voilà un petit peu, très résumé, ce que je voulais vous faire connaître, vous faire comprendre sur la rougeole pour que vous soyez prêts en cas d'atteinte autour de vous, de prendre certaines précautions et surtout rester à l'isolement avec votre bébé. Je vous remercie pour l'intérêt que vous allez porter à cette vidéo.